Nous allons voir maintenant comment se mettre en conformité avec le RGPD, c'est-à-dire avec le Règlement général européen sur la protection des données. Précisons que cette vidéo n'a pas pour objectif d'être un avis juridique, mais simplement de faire le tour de la question et de voir comment le RGPD va impacter une entreprise qui a à gérer des bases de données. Le RGPD est applicable à partir du 25 mai 2018. Les formalités antérieures auprès de la CNIL vont cesser, mais la responsabilité des organismes qui gèrent des bases de données va être renforcée. Avec le RGPD, vous allez devoir assurer une protection optimale des données et ce, à tout moment, et vous devrez, en plus, être en mesure de le démontrer. Il va donc falloir, dans un premier temps, arriver à piloter la conformité au RGPD. Il faut désigner un pilote, ce sera un délégué à la protection des données. Les missions de cette personne vont être, dans un premier temps, l'information, dans un deuxième temps, le conseil, mais également, il aura en charge le contrôle en interne. Quelles vont être les activités du délégué à la protection des données ? Dans un premier temps, il va devoir cartographier l'état des lieux, c'est-à-dire savoir où vous en êtes dans la gestion de vos données. Il va donc cartographier les traitements pour voir quelles sont les catégories de données que vous traitez, et puis quels sont les objectifs des traitements de ces données, établir un recensement précis des traitements des données personnelles, et puis élaborer un registre de ces traitements. C'est-à-dire que l'on va préciser qui, quoi, pourquoi, jusqu'à quand et comment les données sont traitées. Ensuite, il va falloir qu'il priorise les différentes actions à mener. Premièrement, il va falloir considérer quelles sont les données qui sont strictement nécessaires, sur quelle base juridique ces données s'appuient, et puis il va falloir prendre en compte toutes les mentions, notamment les mentions d'avis aux utilisateurs, de manière à s'assurer qu'elles sont en conformité avec la législation. Et puis, il est possible que vous ayez des sous-traitants, et auquel cas, il va falloir vérifier auprès de ces sous-traitants que toutes les clauses contractuelles sont opérantes et conformes au RGPD. Enfin, il va falloir également préciser que les modalités d'exercice des droits des personnes et bien entendu les vérifications des mesures de sécurité sont bien mises en place. Une fois que ces actions ont été priorisées, le délégué à la protection des données va s'attaquer à la gestion des risques. Il va identifier les traitements à risque qui sont élevés, en particulier pour les droits et les libertés des personnes, c'est-à-dire de vos clients, de vos utilisateurs, et il va avoir à rédiger une analyse d'impact sur la protection des données. Cette analyse d'impact est constituée d'une description du traitement qui est étudié, d'une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des actions, et puis d'une évaluation des risques et des mesures envisagées pour faire face à ces risques. Dans quel cas l'analyse d'impact sur la protection des données est-elle obligatoire ? Il y a un certain nombre de critères, parmi lesquels, si 2 d'entre eux s'appliquent à votre base de données, eh bien vous allez avoir l'obligation de rédiger cette analyse d'impact. Évaluation ou notation des individus, décision automatisée avec effet juridique ou un effet similaire significatif, surveillance systématique, données sensibles ou données à caractère hautement personnel, données personnelles qui vont être traitées à grande échelle, croisement d'ensemble de données, données concernant des personnes vulnérables, usage innovant ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles, et enfin, exclusion du bénéfice d'un droit, d'un service ou d'un contrat. Et vous constatez, en regardant cette liste, que la plupart des bases de données ont au moins 2 critères qui s'appliquent. L'analyse d'impact, de fait, va donc être pratiquement obligatoire. Il va falloir ensuite organiser la façon dont vous allez traiter la protection des données personnelles. Et ceci est important parce que vous allez devoir le faire dès la conception d'un projet. Il ne s'agit pas de mettre en place un dispositif et de s'apercevoir, une fois qu'il est terminé, qu'il enfreint les conditions du RGPD. Il va falloir également sensibiliser et organiser la remontée d'informations des différents services de l'entreprise et mettre en place un plan de formation et de communication.
Cette organisation va impliquer également un traitement des réclamations et des demandes des personnes, et puis de définir précisément qui sont les acteurs et quelles sont les modalités d'application. Et puis enfin, il va falloir anticiper les violations de données, c'est-à-dire les intrusions dans cette base de données et la façon dont vous allez les notifier auprès de l'autorité. Une fois que vous allez avoir priorisé et organisé tout ceci, il va falloir documenter, c'est-à-dire rédiger un certain nombre d'éléments qui vont être à disposition des autorités. Vous devez documenter en ce qui concerne le traitement des données, le registre des traitements si vous êtes responsable de ces traitements, et également, si vous avez des sous-traitants, le registre des catégories d'activités de traitement qui sont pris en compte par ces sous-traitants. Nous avons déjà vu qu'il faut rédiger des analyses d'impact sur la protection des données et que c'est pratiquement obligatoire dans tous les cas. Et puis vous devrez également documenter l'encadrement de transfert de données en dehors de l'Union européenne. La documentation sur le traitement des données va s'accompagner d'une documentation sur l'information des personnes, c'est-à-dire quelles sont les mentions d'information, quels sont les modèles de recueil de consentement et quelles sont les procédures que vous avez mis en place pour l'exercice des droits des utilisateurs, de vos clients, des consommateurs. Il va également falloir documenter les contrats et les responsabilités, notamment, nous l'avons déjà vu, les contrats avec les sous-traitants. Mais quelles vont être les procédures internes en cas de violation des données et quelles sont les preuves du consentement? Vous voyez qu'il y a un travail important à mettre en place, que ce travail doit être soigneusement coordonné, documenté, et qu'il s'agit là d'un nouveau métier qui est celui de délégué à la protection des données.